Bonjour à tous les amis, nous sommes le lundi 5 août et je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle journée. Comme un cycle, chaque jour passe comme des nouveaux cycles que l'on entame. On est toujours d'une humeur différente, toujours avec des pensées différentes, des ambitions différentes. Chaque jour, je le perçois comme un cycle, comme en Asie. En Asie, ils n'ont pas une vision du temps linéaire comme nous en Occident. Ils ont une vision du temps cyclique. Et j'aime beaucoup, étant donné que particulièrement nous les femmes sommes réglées sur des cycles. Les cycles, comme l'on dit, les cycles de nos lunes. Je me sens personnellement très connectée, très rassurée à cette approche du temps cyclique plutôt que linéaire. Et je perçois toujours ces nouvelles journées comme un nouveau cycle. C'est pour ça que je suis très heureuse de vous accueillir dans ce nouveau cycle et on va regarder ce que cette nouvelle période cyclique nous réserve. Et étant donné que tout est changement, j'avais envie aujourd'hui de changer un petit peu, de rajouter des cartes, de faire un petit peu à ma sauce. Donc vous me direz avec grand plaisir ce que vous en pensez dans les commentaires. J'avais envie de prendre ce jeu-là, le manuscrit, mais on me demande quand même de prendre plusieurs cartes du Lenormand et on va venir compléter avec le manuscrit. Donc on va faire quelque chose d'un petit peu plus long, j'imagine, aujourd'hui, pas beaucoup plus. Je sais que on reste sur une vidéo assez courte quand même pour que ce soit raisonnable. Pardon. Alors, je me concentre pour ce lundi 5 août. Décidément, j'arrête pas de faire le lapsus avec juin. Alors, il faudra que j'essaye de poser la question. Pour l'instant, j'ai pas. J'avais fait le même lapsus pour ma vidéo sur la nouvelle lune. J'avais dit le 1er juin et pas le 1er août. Il y a vraiment certainement un cycle, un parallèle. Il faut que je me renseigne entre juin et août. Si vous êtes très connecté avec les planètes, est-ce que vous pouvez me laisser en commentaire si vous avez une idée de ce qui s'est tramé entre juin et août? Peut-être qu'il y a une corrélation au niveau du changement des planètes. Allez, on regarde tout de suite. Non, on va d'abord prendre les cartes, on me dit. Donc on prend les cartes du manuscrit et ensuite on va venir regarder justement ce message qui nous est réservé. Alors là, j'ai beaucoup trop de cartes qui sont venues. Voilà. Parfait. Voilà. Celle-ci, non. Voilà. Allez, c'est parti. On découvre ensemble ce premier message. Pardon. Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. On vous invite à être à l'écoute de la voix de votre cœur. Alors, c'est marrant parce qu'on on utilise le mot voix, ça peut être la voix, le chemin du cœur, ça peut aussi être son message, ce que l'on entend à l'intérieur de nous. Comment est-ce qu'il nous transmet ces messages? Et là, on me dit de vous faire ce parallèle entre la voix, le chemin du cœur, et la voix, les mots, quel est, à votre avis, pour vous, puisque on est tous différents, comment est-ce que votre cœur vous parle? Est-ce que vous sauriez répondre à cette question aujourd'hui? Est-ce que vous savez comment est-ce que votre cœur communique avec vous? Est-ce par une petite voix, votre intuition? Est-ce par des signes extérieurs? Posez-vous la question, ce serait intéressant pour mieux vous connaître. Allez, on regarde. On l'avait vu celle-ci, il s'agit de nouvelles, de communication, peut-être d'un contrat. Pour certains, vous allez peut-être signer un contrat aujourd'hui si vous êtes commercial, indépendant ou autre. Au niveau du travail, de manière générale, il se peut que vous signiez un contrat. Il se peut aussi tout simplement que vous receviez un courrier qui annonce, ah oui, justement la fin de quelque chose, la fin d'un cycle. D'accord, donc c'est très positif, je vous rassure. On est aujourd'hui sur une fin de cycle qui va être déclenchée par un courrier, un message, un contrat, une opportunité ici.
avec la carte du trèfle, on est sur une opportunité. Vous allez pour beaucoup avoir l'opportunité, on va vous proposer quelque chose où la vie va mettre devant vous, devant votre chemin, quelque chose d'important. Ça peut être justement une opportunité de contrat, un contrat de travail, un contrat libéral. Ça peut être l'opportunité justement de démarrer une activité à côté, parallèle. Ça peut être l'idée aussi de, je sais pas, moi, créer un projet, vous lancer dans un projet ou quoi qu'il en soit, une réponse, si vous attendiez des réponses, voyez que ce soit une réponse de la banque, quelle que soit cette réponse administrative, une formation, etc. On vous annonce que justement, vous allez avoir cette opportunité de démarrer ce que vous souhaitiez aujourd'hui grâce à cette communication, cet échange qu'il va y avoir avec les autres ou par écrit. Et ça annonce justement une transformation. C'est pour ça qu'on parle de fin. C'est parce que le changement, c'est maintenant. Pardon de reprendre cette phrase, mais c'était assez facile. Le changement est actuel. Voilà, on l'avait senti avec la carte, avec le tirage de la nouvelle lune que j'ai réalisé. Vous pouvez le voir, il est toujours sur la chaîne. On parlait d'un temps. C'était le moment. Cette nouvelle lune, pardon, elle allait marquer un temps pour commencer quelque chose, un changement justement d'énergie qui allait être très très positif pour pouvoir nous permettre d'avancer et d'avancer de manière sereine et positive. Et là, c'est exactement ce que l'on nous dit. On amorce, on nous donne la chance et l'opportunité grâce à des réponses, à des échanges, à des courriers, à ce que l'on va apprendre, peut-être au niveau du travail, de justement créer le changement dans notre vie. C'est le moment. C'est vraiment une période très très importante à ce niveau-là. Donc si vous avez des envies, alors ça peut être des toutes petites envies, ça peut être envie de vous mettre au sport, hein, vous voyez, n'essayez pas toujours de viser la lune, même si je suis pour viser la lune pour atteindre les étoiles, mais je trouve que c'est toujours une façon de penser qui est motivante, qui est stimulante. Mais on n'essaye pas de se surcharger, on n'essaye pas de créer des ambitions qui sont complètement irréelles. Là, on est dans un tirage du jour, on parle d'ambition journalière, de ce que l'on pourrait faire aujourd'hui ou amorcer aujourd'hui, qui pourrait créer ce changement et on va nous apporter l'opportunité de le faire. Allez, on va regarder maintenant ces cartes-ci qui vont nous aiguiller. Alors, on me parle justement d'un projet créatif pour certains ou quelque chose au niveau artistique qui va vous permettre justement de créer cette opportunité. Ça peut être si vous avez aujourd'hui un cours, que ce soit de musique, de cuisine, que ce soit de danse, de yoga, tout ce que vous voulez. Si vous avez prévu de faire ça aujourd'hui, il se peut que ce soit à cette période, à ce moment-là, que vous rencontrez quelqu'un ou que l'on vous annonce quelque chose, que vous alliez trouver cette opportunité. Pour d'autres, il se peut que si vous avez un projet en rapport avec tout ce qui est créatif, alors je ne parle pas que des arts, je parle aussi de tout ce qui provient de votre créativité. Un projet qui vous appartient, qui sort de votre imaginaire. Voilà, il se peut que tout démarre aujourd'hui, hein. On me parle de femme. Alors, on me parle de femme au sens de l'intuition, au sens de la créativité, encore une fois. On parle pas forcément c'est pas forcément une femme qui va vous apporter une réponse, même si c'est possible, hein, que ce soit une femme qui vous propose quelque chose aujourd'hui. Là, on parle aussi de l'énergie féminine en général. Donc, il y a vraiment cette idée de se connecter à son intuition. Votre intuition va être plus aiguisée aujourd'hui. Et votre créativité, si vous ressentez l'envie, et même peut-être le besoin de poser par écrit un nouveau projet, des nouvelles idées, un projet qui émerge comme ça, c'est super, c'est super, ne le mettez pas de côté, pensez à l'écrire, notez-le sur un petit papier, sur votre téléphone, notez toutes les idées qui vous viennent aujourd'hui parce que c'est comme ça qu'émergent les projets les plus importants dans une vie, c'est à travers au départ une idée qu'on va avoir comme ça, parfois comme un déclic, parfois comme une pensée, comme on penserait à aller faire un thé, vous voyez. Et ça, c'est des moments importants dans une vie, il ne faut pas passer à côté. Donc je vous invite à vous arrêter si vous avez ce genre d'idées aujourd'hui, à bien les noter. Et on retrouve ici cette carte des courriers, des échanges. Donc je vous confirme qu'aujourd'hui, il va vraiment y avoir une importance au niveau
des courriers que vous allez lire, recevoir. Vous allez peut-être recevoir un courrier important, un mail, un message qui va révéler quelque chose en vous, que ce soit une idée ou que ce soit une opportunité directe, concrète que l'on vous fait, que l'on vous offre. Il y a une réelle opportunité qui va passer par les écrits aujourd'hui ou par la communication. Donc pensez à être attentif à ce que l'on vous dit et à ce que l'on vous propose. Ça va être important aujourd'hui. Allez, on va prendre aussi une carte, hop là, de ce jeu que j'aime beaucoup. Et voilà, on l'a tout de suite, cette carte, pour nous donner justement un petit conseil, une petite clé pour vous aider justement pour cette nouveauté aujourd'hui. On vous invite à rester dans le calme. C'est en étant dans le calme, l'apaisement, la sérénité intérieure que vous allez pouvoir laisser la place à vos idées d'émerger en vous. Une idée ne peut pas émerger si... C'est comme si on essayait de chercher une aiguille dans une botte de foin. Si, imaginez votre mental est complètement envahi de cette botte de foin, il y a du foin partout et il y a une idée qui va émerger comme ça, mais avant qu'elle arrive à être perçue, il va falloir chercher dans toute la botte de foin. C'est exactement pareil. Si votre esprit est calme et pur, il est blanc, c'est-à-dire que qu'il y a du vide dedans, c'est important, le vide, c'est important de ne rien faire, de ne penser à rien. Ces moments-là sont très importants, on ne peut pas être tout le temps actif. Eh bien, c'est dans ce moment-là, on me dit, dans cette période, dans cet instant où vous ne ferez rien, où vous ne penserez à rien, ou alors vous serez dans un état de sérénité absolue, peut-être en fin de cours de yoga, si vous faites du yoga, que vous allez pouvoir accueillir, faire la place pour cette nouvelle idée, pour cette nouvelle opportunité de vie qui se profile. Donc c'est très très beau les amis là, il y a vraiment un message important qui émerge aujourd'hui. Allez, on me dit de la mettre là. Voilà, on fait le vide. On va prendre une dernière carte ici d'amour universel. Un tout dernier message pour vous. Donc un message au niveau sentimental, mais pas que. Ça peut être ici au niveau amour de vous-même, si vous n'êtes pas intéressé actuellement par l'amour parce que vous avez autre chose à faire. Quoi qu'il en soit, prenez-le en fonction de votre situation. Ça peut être un message sentimental. Et on vous parle de la retraite, vous voyez, c'est bien ce que je ressentais. Prenez du temps pour vous, prenez ce temps pour accueillir le vide. Et c'est ce vide qui va permettre d'accueillir le reste. Prenez ce temps pour vous, ce temps pour... Alors on ne peut jamais ne rien avoir dans l'esprit, mais prenez ce temps pour faire le vide. Faites le vide chez vous, faites le vide en faisant du ménage, triez vos papiers, mais faites aussi le vide dans votre esprit. Prenez ce temps pour vous, ce temps de calme. On retrouve ici la stillness, l'état de sérénité absolue. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir voir émerger des choses importantes. Voilà les amis, donc pareil au niveau sentimental. Prenez ce temps pour vous, pour, on me dit, recevoir, pour assimiler voilà, tout ce qui a pu se passer et comprendre tout ce qui se passe en vous et dans votre couple ou dans ce lien. Voilà les amis, est-ce que ce tirage vous a plu? Est-ce que cette manière de faire vous a plu? Dites-moi tout en commentaire, je suis très très heureuse de recevoir vos messages. J'aime beaucoup échanger avec vous, vous êtes ma source d'inspiration aussi. Et vous êtes une source incroyable d'amour et de bienveillance. Donc mille merci pour tous les j'aime que vous laissez sur cette vidéo, pour tous ces commentaires. Moi aussi je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour. À bientôt!